Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors écoute, j'étais en train de rouler en scout et puis du coup je me suis dit il y a un petit parc, je vais m'arrêter et je vais tourner une petite vidéo de quelques minutes pour t'expliquer 2-3 choses. Alors si tu le sais pas, je suis infirmier, je travaille dans un centre de rééducation fonctionnelle, dans une petite structure. Mais voilà, je voulais te parler de l'alimentation et des hôpitaux et des cliniques en général. Il faut savoir que les lobbies travaillent avec les hôpitaux, les lobbies alimentaires, et donc toute l'alimentation dans les hôpitaux est industrielle. Donc j'ai souvent vu par exemple des œufs qui étaient carrément fabriqués. Donc c'est à base de chimie, c'était un œuf. Et vraiment de visuel, je peux t'assurer qu'on aurait dit un œuf, mais il n'y a rien, c'est pas un vrai œuf, donc c'est vraiment un œuf chimique, tu vois. Des tomates, t'en as toute l'année, alors que les tomates, en plein hiver, je peux te dire que c'est pas des vraies tomates, quoi. Donc voilà, tout est industriel, je pourrais t'en sortir plein des comme ça. Des jus à base de jus de pomme, mais qui sont très très industriels, qui sont remplis de sucre, alors que les patients sont souvent diabétiques. Moi je trouve que voilà, comme disait Hippocrate, le père fondateur de la médecine, il disait que ta nourriture soit ta seule médecine. Et là ils arrivent et on leur donne à 20-30 médicaments par jour, on leur donne de l'alimentation qui est mauvaise. Je vais te parler un petit peu de mon idéal hospitalier au niveau de l'alimentation. Tu vois, moi je trouverais ça cool que le matin par exemple, ils te fassent goûter des laits végétaux. Par exemple du lait d'amande, du lait de soja, du lait de riz. Il y en a 7 à 8 laits végétaux différents. C'est pas leur imposer, ils pourraient choisir du lait de vache. Mais leur expliquer que voilà, le lait de vache c'est mauvais pour la santé. Il y a des hormones de croissance qui sont pas bonnes. Ces hormones de croissance vont te faire grossir toutes les glandes hormonales dans ton corps. Donc c'est vraiment mauvais. Dans le lait industriel, surtout en hôpital, il faut qu'ils achètent du lait industriel pour pas trop gaspiller d'argent. Je comprends bien. On parle de santé, mais non, eux, ils lésignent sur la qualité alimentaire. Donc c'est quand même la folie. Ils se disent que l'alimentation, on s'en fout, tu vois, pour la santé. Alors voilà, par exemple, que le matin, on puisse te faire goûter les différents laits végétaux, qu'on t'explique pourquoi il faudrait au moins diminuer le lait de vache, tu comprends. Ensuite, par exemple, le matin vers 10h, au niveau de la collation, au lieu de donner des gâteaux sucrés et des boissons très sucrées, du jus d'orange industriel, très acide pour l'estomac, du jus de pomme très sucré comme je t'ai dit tout à l'heure, là tu vois, tu achètes 1 ou 2 extracteurs de jus, ça leur coûterait quoi, 200 €, et franchement tu peux les garder super longtemps les extracteurs de jus. Là faire des jus de légumes, tu vois, et de fruits le matin quoi, vers 10h, ça va être riche en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, donc génial pour le corps quoi, tu vois, ça va leur apporter un boost de vitamines avant d'aller par exemple au kiné ou avant de faire les exercices. Et surtout dans le sud, tu vois, il y a plein de petits producteurs qui font des fruits et légumes qui sont vraiment exceptionnels. Au niveau des saisons, tu as tel ou tel fruits et légumes, donc c'est génial. Et franchement, les hôpitaux pourraient travailler avec ces gens-là. Est-ce que la santé a un prix? Franchement, moi je trouve que non. Avec un seul poivron, j'arrive presque à faire un demi-litre de jus. Donc tu t'imagines, tu fais avec un poivron, plus un concombre et un citron, tu as fait un bon jus, tu as fait 1 litre de jus. Et franchement, ça t'a coûté 1 €, quelque chose comme ça. Alors que la bouteille de 1 litre de jus de pomme, elle leur a coûté presque 2 €, 2,50 €. Je me régalerais, tu vois, de faire un jus à l'extracteur et que le patient il goûte et il se dise waouh, putain, c'est tellement bon et tout, c'est frais, c'est rafraîchissant. Surtout là, tu vois, on est en période d'été. Les gens ils boivent des boissons sucrées à l'hôpital alors qu'on pourrait faire des jus de légumes. Au niveau du repas du midi, par exemple, tu vois, on pourrait leur donner moins de légumes industriels parce que là, c'est des légumes en boîte. C'est vraiment horrible pour le corps, quoi, des légumes en boîte. Bon, du coup voilà, moins de légumes industriels, plus de fruits en dessert, moins de gâteaux sucrés. On pourrait même leur mettre moins de viande, mais de la meilleure viande, tu vois, de qualité. Là franchement, ils leur donnent de la viande bourrée d'antibiotiques, piquée au vaccin. C'est vraiment de la mauvaise viande. On pourrait aussi diminuer la viande, tu vois, et apporter une autre source de protéines, tu vois, un peu en quelque sorte les éduquer pour que quand tu sortes de l'hôpital, tu aies des connaissances un peu plus sur le monde végétal et que les gens en sortant de l'hôpital, ils vont mieux s'alimenter chez eux si ça leur a plu. Tu vois, le matin par exemple, des ateliers culinaires, des ateliers formation alimentation, tu vois, en leur parlant des risques de manger trop de viande sur les maladies cardiovasculaires, qui est les arrêts cardiaques, c'est la première cause de mortalité en France, tu vois. Tout ça c'est dû sur une accumulation de toxines libérées par la viande quand tu la manges, parce que la viande ça a des effets néfastes, la viande rouge, si tu la manges sur le long terme. Donc voilà, faire des petites formations de demi-heure, tu vois, tous les jours une petite demi-heure. Les patients qui veulent, ils y assistent, s'ils veulent pas, ils y veulent pas, quoi.
Après, tu vois, j'ai beaucoup de patients, franchement, de plus en plus dans mon service, de femmes qui mangent de plus en plus bio, de plus en plus sain. Et là, elles me disent, mais franchement, je mange rien le midi ni le soir. Elles me disent, c'est horrible, les œufs, c'est pas des vrais, les tomates en plein hiver, c'est juste horrible. La viande, elle est pleine de nerfs, elle est grasse. Donc ça devrait pas être normal, tu vois, que les patients mangent cette qualité de nourriture à l'hôpital, sachant qu'on est là pour les soigner, pour les guérir, pour qu'ils soient dans un mieux-être, dans un bien-être alimentaire. Donc la qualité de la nourriture est super importante, quoi. Après à 16h, franchement, t'achètes 1 ou 2 blenders, tu peux leur faire des smoothies de fruits, tu vois, au lieu par exemple de leur donner encore une fois à 4h ce vieux jus de pomme bien sucré là, et bien là tu leur fais un jus avec quelques fruits, pareil, t'as vite un smoothie de un demi-litre, 1 litre, et si t'as 10-15 patients, voilà, tu sers un petit verre à tout le monde est content, et il a un apport en sucre qui est naturel, parce que un fruit, il a du sucre, c'est pas du sucre raffiné dans les fruits, donc c'est du sucre naturel, et donc c'est du très bon sucre, ça, pour le corps, tu vois, c'est pas du sucre raffiné qu'on peut trouver dans les boissons hyper sucrées, quoi. Moi, j'ai un distributeur en bas de mon service, il y a quoi? Il y a que des boissons sucrées, du Coca, Orangina, Pepsi, à côté t'as des barres chocolatées, t'as des chips, mais attends, mais on est où là, tu vois? Le patient, il descend en bas, il attend pour aller au kiné, c'est 10h, il est là, il est un peu faim, il a soif, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il sort un Coca et une barre céréale, tu vois, une barre chocolatée. Bon, après, je comprends, on peut pas mettre par exemple des fruits tous les jours dans la machine, parce que bon, forcément, un fruit, ça vit. Donc forcément, si tu le mets dans la machine, au bout d'un moment, il va mourir. C'est ça, c'est une alimentation vivante, quoi. Tu vois, les fruits, par exemple. Donc je comprends qu'on ne puisse pas mettre des fruits dans des machines, parce que au bout de 2 jours, si les gens ils en consommeraient pas, ça se perdrait. Tu vois, tu fais par exemple une petite tournée dans les chambres ou dans les services et tu dis, allez, voilà, qui veut une pomme, un fruit, tu peux même peut-être les vendre, tu vois, style par exemple la pomme, tu la vends à 30 centimes, une misère, mais c'est juste histoire de récolter un petit peu de sous, et au moins ça va le motiver à acheter une pomme à 30 centimes au lieu de s'acheter une barre céréale, une barre chocolatée industrielle à 1 euro. Voilà, donc à 16h, faire des smoothies de fruits, ça serait génial. Bon, tu commences à comprendre que c'est un peu utopique tout ça et que ça existera peut-être jamais, mais en tout cas, il faut y croire, tu vois, parce que en faisant quelques actions, on peut peut-être développer ce système-là. Je peux peut-être proposer quelques idées comme ça au niveau de la direction, on va voir. Bon, je pense qu'ils vont me rire au nez, mais franchement, l'alimentation, c'est super important et de plus en plus de gens le comprennent. Et ils s'en rendent compte que quand ils vont à l'hôpital, ils mangent mal, tu vois, et puis ils prennent plein de comprimés. Et moi, j'ai des patients qui me disent, purée, quand je vais sortir, je vais me faire une bonne semaine détox en mode jus de légumes et tout pour me purifier de tous ces médocs qu'ils m'ont donné et de toute la mauvaise nourriture que j'ai mangée. Moi, je leur dis, génial, tu fais très très bien, fais-toi une bonne semaine de détox, quoi, je leur dis aux patients. Un autre problème, c'est les repas végétariens. Donc, si tu arrives dans un hôpital que tu es végétarien, t'as pas un régime spécial végétarien. Je comprends, il n'y en a pas beaucoup, mais imagine, moi j'arrive, voilà, tu dis au début sur une fiche, tu veux, quand tu arrives, que tu es hospitalisé, il te demande qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu n'aimes pas. Donc par exemple, tu dis, je veux pas de poisson, ni de viande, ni de crustacés. Il va se dire, il faut quand même qu'il ait ses apports en protéines. Donc qu'est-ce qu'il va te donner? Ils vont te donner des œufs tous les jours. Donc bon, les œufs c'est bon, hein. Bon, déjà tous les jours, au bout d'un moment ça va te gaver, en mode œuf brouillé, en mode omelette, œuf au plat, bon, au bout d'un moment ça va te gaver, quoi. Mais en plus, si encore à la limite c'était des bons œufs, des œufs carrément de ferme où il n'y a même pas dessus de numéro, quoi, tu vois, la poule elle vient de le pondre, tu le manges comme ça, tous les jours c'est un régal. Ou alors à la limite des œufs bio, avec le chiffre 0, je vous ferai une vidéo là-dessus parce que souvent des gens ils achètent des œufs par exemple dans les grandes surfaces, ils voient par exemple sur la boîte élevé en plein air, ils les prennent, tu vois, parce qu'ils font confiance à la grosse entreprise. Sauf qu'en fait, dedans, il y a les œufs, il y a écrit par exemple le chiffre 3. Le chiffre 3, c'est-à-dire que c'est des poules qui ont été élevées en batterie. Donc les œufs sont vraiment ignobles. Et donc là, c'est publicité mensongère. Donc voilà, donc manger peut-être à la limite si tu es végétarien à l'hôpital, des œufs, mais alors de bonne qualité. Mais là, forcément, ils vont pas aller acheter aux petits agriculteurs des œufs rien que pour toi, tu vois. Ils vont en commander au lobby dans lequel ils commandent déjà leur alimentation industrielle. J'ai eu 4 végétariens dans mon service. Sur 3 ans de pratique, ils ne pouvaient pas manger, quoi. Ils n'avaient pas de tofu, ils n'avaient pas de seitan, ils n'avaient pas de légumineuses tous les jours. Donc tu vois, ils manquaient de protéines. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils disaient à leurs proches de leur apporter des fruits secs, du lait de soja pour le matin. Tu vois, ils avaient un petit frigo dans leur chambre, ils prenaient leur tofu qu'ils mangeaient froid à midi. C'est quand même ouf. On est en 2017 et les végétariens apportent leur nourriture pour manger à l'hôpital. C'est quand même impressionnant, surtout que le patient il paye la chambre, il paye les repas et en plus il mange de la merde, vraiment, quoi. Désolé pour le terme, mais il faut le dire, quoi. C'est de la merde et tout le monde te le dira.
tout le monde te dira que vraiment dans les hôpitaux on mange mal. Alors le soir, pareil, tu vois, faire des repas peut-être un peu plus légers avec des soupes. On pourrait par exemple faire aux patients des soupes de miso. Le miso, c'est un ingrédient magnifique, tu vois, c'est du soja fermenté. Ça c'est très courant en Asie. Ils font des soupes de miso, c'est très très bon. Tu fais une bonne soupe avec quelques légumes que tu coupes, tu mets un peu de miso, enfin c'est magnifique, tu vois. Parlons par exemple de la germination, tu vois, j'ai fait il y a quelques temps une petite vidéo, je te la mettrai en barre d'infos si tu veux la revoir. Comment faire germer de la germination. Ça prend 4 jours, tu vois. Le pot pour faire germer, il vaut 7 €. Les graines, franchement, ça vaut rien, ça vaut 3 €. Et bien franchement, il pourrait faire, tu vois, des petites salades ou des toasts à base de germination, tu vois. Ça, c'est vraiment de l'alimentation vivante. Et ça, pour les patients, ça serait génial, tu vois. En plus, ça leur permettrait de connaître un peu plus l'alimentation végétale. Ça pourrait vraiment les renseigner pour la sortie, ça pourrait les éduquer. Puis déjà au niveau de leur santé, ça va leur faire super du bien. Par exemple la germination, c'est un boost en nutriments exceptionnel, quoi, tu vois. Voilà, on est quand même dans un milieu médical, donc il faut les soigner et ça passe par l'alimentation, quoi. Bon, c'est sûr que si le patient, par exemple, il vient se faire opérer pour un genou, une prothèse de genou, il reste 3 semaines dans le service, c'est sûr que c'est pas l'alimentation qui va le guérir ou c'est pas l'alimentation qui va le soigner. Mais ça peut, voilà, l'éduquer pour le futur, tu vois, après sa sortie. Mais bon, je comprends bien qu'ils font pas ça, les hôpitaux. Pourquoi? Parce que les hôpitaux travaillent avec les lobbies industriels. Donc là, je dénonce les lobbies de l'industrie alimentaire. Les lobbies, imagine, les hôpitaux, ils commenceraient à travailler avec des petits producteurs, à leur donner une autre alimentation aux patients. Ils travailleraient moins avec les industries alimentaires, donc du coup, ils perdraient de l'argent. Donc c'est comme les médicaments. Les médicaments, si les gens ne sont pas malades, les lobbies pharmaceutiques, ils n'existeraient pas, donc ils ne gagneraient pas d'argent. Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras trouvé ça intéressant et que tu partiras un petit peu dans mon délire dans les commentaires si tu veux. Si tu es dans le milieu de la santé ou si tu es déjà allé en hôpital, qu'est-ce que tu ferais pour améliorer l'alimentation dans les hôpitaux? Donc voilà, j'espère que tu auras aimé un petit peu le monde idéal hospitalier que je me fais. Voilà, et je trouverais ça sympa que d'ici, on va dire, 20 ans, 30 ans, tu vois, il y ait quelques idées à moi comme ça qui se sont installées dans les hôpitaux. Ça serait vraiment génial. Parce qu'il faut comprendre que l'alimentation et la santé sont inséparables et que vraiment, l'un ne va pas sans l'autre, tu vois. Et voilà, je finirai sur cette phrase d'Hippocrate pour qu'elle te reste en tête, que ton alimentation soit ta seule médecine. Allez, merci. Si t'es pas abonné, abonne-toi, ça me ferait super plaisir. Laisse un petit commentaire, mets un petit pouce bleu et voilà, je te dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!